dans l'atelier le b.a.-ba des huiles essentielles. En fait, je vais vous apprendre comment bien débuter avec les huiles essentielles. Donc cet atelier est réparti en 5 chapitres. Pour le chapitre 1, nous allons voir qu'est-ce qu'une huile essentielle, sa définition, son histoire et ses méthodes de fabrication. Dans le chapitre 2, comment savoir si on en a besoin, les bénéfices que nous pouvons en tirer donc de ces huiles essentielles. Et nous verrons ce qui me tient à cœur, c'est-à-dire l'approche globale grâce à un outil assez pratique. Nous verrons aussi le rapport corps-esprit grâce à l'olfaction. Dans le chapitre 3, comment les utiliser, donc il y a 3 méthodes. Dans le chapitre 4, je vous expliquerai comment savoir si elles sont sûres, les recommandations dans leur utilisation. Dans le chapitre 5, je parlerai de la qualité et des différents labels qui existent. Je ferai un zoom sur un en particulier. Je vous parlerai aussi de la marque que j'utilise au quotidien et pourquoi. Ma trousse de base par rapport à cette marque. Et je terminerai par vous proposer une solution pour commencer. Donc si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à les poser dans les commentaires et j'y répondrai rapidement. Donc nous allons commencer par la définition d'une huile essentielle. Qu'est-ce qu'une huile essentielle? La définition première d'une huile essentielle, c'est, d'après Wikipédia, hein, c'est le résultat de la distillation de la vapeur d'eau de plantes ou d'arbres aromatiques pour en extraire l'essence. Plus précisément, en fait, les huiles essentielles sont des fractions odorantes extraites des végétaux ou de molécules actives qui sont très volatiles, donc qui s'évaporent avec facilité, ou lipophiles qui retiennent les graisses, enfin, et lipophiles, parce qu'elles ont les deux. Elles possèdent donc une forte diffusabilité. Elles constituent l'essence même de la plante et contiennent donc sa force vitale et son énergie. Donc une huile essentielle peut renfermer jusqu'à plusieurs centaines, voire des milliers de composés biochimiques. Hein, donc ça va être de l'alcool, des phénols, des cétones, des terpènes, ayant chacun des propriétés particulières, donc à savoir antiseptiques, bactéricides, immunostimulants, déconjectionnantes, etc. Donc ce sont des composés qui déterminent grandement leurs bénéfices, en fait, l'arôme et la nature de chaque huile essentielle. Plus simplement, en fait, l'essence, c'est le composé aromatique et volatile. L'essence donne à la plante son arôme, la protège des agressions environnementales et des conditions, mais aussi des insectes. Et même jouer donc un rôle dans la pollinisation des plantes. Il faut savoir que, je vous donne vraiment un exemple, hein, une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée équivaut à environ 28 tasses de tisane de menthe poivrée. Donc c'est pour vous dire qu'elles sont très très puissantes. Dans cette diapositive, nous allons faire un retour en arrière. Pendant que certains considèrent les huiles essentielles comme une nouvelle tendance, on s'aperçoit que l'utilisation d'extraits de plantes et de produits à base de plantes sont profondément enracinés dans des traditions du passé. Les anciennes civilisations ont utilisé les plantes pour pas mal de choses, comme l'aromathérapie, les soins personnels, la pratique de soins de santé, les cérémonies religieuses, les traitements de beauté ou dans l'alimentation, enfin dans les préparations alimentaires. Donc vous pouvez voir que l'infographie égyptienne montre que l'utilisation des huiles essentielles n'est pas un problème de mode. C'est vraiment une tradition de longue date qui a commencé il y a vraiment des siècles dans toutes les civilisations du monde. En médecine hébraïque, on établissait le lien entre le corps de l'homme, son esprit et son âme. Dans la Kabbale, c'est une tradition ésotérique juive, cette Kabbale, en fait, elle va nous révéler que le corps jouit de la nature et l'âme des odeurs. On parle déjà d'olfactothérapie. Le peuple arabe est considéré comme le vrai fondateur de l'aromathérapie. C'est un peuple de voyageurs qui ramènent d'Asie des plantes aromatiques qu'ils vont cultiver sur tout le pourtour méditerranéen. D'ailleurs, la première huile essentielle pure qui aurait été extraite par le plus grand médecin arabe du Moyen-Âge, donc c'est Avicenne, c'est la rose. Donc Avicenne fut le premier à mettre au point l'alambic. Ensuite, au XVIe siècle, on produit l'huile essentielle de lavande selon les méthodes d'Avicenne. Et ça, c'est fait en France, à Grasse, hein, dans le sud de la France.
Les premières analyses chimiques remontent à peu près aux alentours de 1830. Et en 1910, l'ingénieur chimiste René Maurice Gattefossé se brûle en fait se brûle grièvement lors d'une explosion dans son laboratoire. Au bout de plusieurs jours, la cicatrisation ne se faisant pas, et sur les conseils de ses lavandières, il décide d'appliquer sur ses brûlures de l'huile essentielle de lavandin. Il va constater rapidement la disparition de la douleur et ses brûlures vont cicatriser tout aussi rapidement. Donc il va donc consacrer lui toute une partie de ses recherches sur les propriétés des huiles essentielles et en fait c'est à lui qu'on doit le terme d'aromathérapie. Donc pour ma part, et ça n'engage que moi, l'aromathérapie va vraiment devenir une thérapie d'avenir. En effet, en fait, notre époque en fait, à notre époque, il y a vraiment une recrudescence de la consommation des antibiotiques. C'est vraiment massif, hein. On donne des antibiotiques vraiment à tout va. Hein. On ne cherche plus à attendre. En fait, vraiment, c'est la solution qui est donnée aujourd'hui. Donc, en fait, il est important de se poser la question des conséquences que cette utilisation peut avoir sur notre corps, en fait. Donc ça, c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure. Par contre, il faut vraiment, enfin ça, je tiens vraiment à le préciser, c'est que la médecine dite allopathique est vraiment utile. On en a besoin. C'est important pour tout ce qui est toutes les maladies dites graves et toutes les urgences, en fait. On a besoin de la médecine allopathique. Mais il est important aussi de la complémenter par une médecine dite douce. Quand on voit ce qui est arrivé à René Gattefossé, bah oui, il a eu un traitement, ça a été, la cicatrisation ne s'est pas faite rapidement. Et en fait, en l'associant à l'huile essentielle de lavandin, bah, ça a été beaucoup plus vite. Donc moi c'est vraiment quelque chose qui me tient un peu à cœur, c'est que si on a un traitement allopathique, on peut complémenter avec la médecine douce. La médecine douce, ça englobe beaucoup de choses, ça n'englobe pas que les huiles essentielles, ça englobe beaucoup de thérapies. Donc en plus, celle-ci, elle va donc aider le corps à soutenir lors d'un long traitement. Ça va être vraiment utile pour la guérison. Faut savoir que les plantes, donc il y a plusieurs façons de voir les choses. Il y en a qui vont dire que ça guérit, il y en a qui vont dire que ça soulage. Donc voilà, après il faut vraiment choisir son camp. Et encore, je dirais, pour moi, les deux sont valables. Donc en fait, les plantes sont là vraiment pour soulager les maux. Et voilà, par exemple, vous avez une fièvre. La fièvre, il faut la vivre. Faut absolument pas la stopper. En naturo, on nous apprend que le corps a un système d'auto-guérison. En fait, c'est comme un four qu'on a mis sur le mode auto-nettoyant. En fait, c'est le même principe. Vous avez une fièvre, le corps en fait va mettre en marche son système d'auto-guérison. Donc s'il y a une fièvre, c'est que derrière il y a eu une inflammation, il y a eu quelque chose qui se détraque dans le corps, et donc la fièvre c'est le moyen pour le corps de se défendre. Donc l'abus d'antibiotiques pris de manière systématique donc, peut devenir dangereux pour la population, déjà parce que le corps s'habitue, et donc va créer une résistance à cela. Donc il y a un rapport du gouvernement britannique d'ailleurs qui révèle que cette résistance pourrait faire 10 millions de morts de plus par an d'ici 2050. En fait, c'est quasiment un décès toutes les 3 secondes. Donc ça serait encore plus meurtrier que le cancer. Certaines plantes, faut savoir que certaines plantes sont vraiment performantes naturellement face aux infections comme le staphylocoque doré, les Escherichia coli. Donc vous aurez par exemple l'origan, le thym à thymol ou à cravacrol. Donc les huiles essentielles sont vraiment en train de rentrer dans les hôpitaux. Aujourd'hui, on sait que certains hôpitaux utilisent l'huile essentielle de citron pour la désinfection.
Dans les centres de rééducation ou thermaux, on utilise aussi des baumes à base de Golteri, voire de térébenthine. Donc c'est vraiment, ça commence vraiment à rentrer dans nos institutions. Donc là, vous avez deux méthodes organiques et pures euh, pour voilà, extraire les huiles essentielles. Donc, ces deux processus permettent la synthèse aromatique composée pour conserver leurs arômes puissants. Il est important de se rappeler que toutes les huiles essentielles ne sont pas égales. La pureté d'une huile essentielle peut changer en fonction de l'emplacement géographique, de la méthode de distillation, de la météo, mais aussi il y a plein d'autres facteurs. Il y a le facteur humain, le facteur émotionnel, il y a beaucoup d'autres facteurs. Donc en outre, il est important de préciser que le taux vibratoire d'une huile essentielle peut différer d'une marque à l'autre. Une huile essentielle chez un artisan précautionneux qui aime les plantes ou une entreprise éthique sera différente d'une entreprise ou d'un artisan qui ne travaille que pour du rendement. On notera l'importance des soins pris lors de la sélection, de la manipulation, de la récolte de la plante. Et donc ça va permettre de préserver la qualité d'une huile essentielle pendant tout ce processus de distillation. Donc là, on va vraiment s'arrêter un peu plus particulièrement sur la distillation à la vapeur. Donc pour la distillation à la vapeur, faut savoir que dans une culture bio, il faut environ 2 kg de fleurs de lavande pour obtenir 5 g d'huile. Donc il faut vraiment se méfier quand vous avez des tarifs, même pour la lavande qui est extrêmement réputée, des tarifs à 3-4 euros. C'est qu'à un moment donné, il y a un souci, quoi. Parce que bon, 2 kg de fleurs de lavande pour, 2 grammes, pour 5 g d'huile essentielle, vous faites le comparatif, enfin voilà, c'est énorme, c'est des champs, enfin voilà, c'est colossal. Hein. Parce que bon, faut savoir qu'il y a certains fabricants qui vont couper soit avec de l'alcool, soit avec de l'huile végétale. Donc en fait, vous n'avez pas d'huile essentielle pure en fait. Et en plus, quand elle est déjà diluée, si vous en plus vous la diluez derrière, autant vous dire que bon, au bout d'un moment, voilà, il n'y a plus rien. Donc voilà, on va s'arrêter donc sur la distillation à la vapeur parce que c'est la plus courante et elle est surtout utilisée donc dans l'usage médical. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est Avicenne qui l'a inventée et du coup cette méthode a été perfectionnée par tous les fabricants de parfums à grasse. Donc vous avez le principe donc de la distillation à la vapeur. On utilise un alambic en inox. Alors on n'utilise pas en cuivre parce que le cuivre colore les huiles et en fait ça va laisser un dépôt de métal qui peuvent se disperser et altérer l'huile essentielle. Hein. C'est pour ça que c'est toujours de l'inox. La vapeur d'eau donc la vapeur d'eau qui va se créer va traverser la plante et donc cette vapeur d'eau donc va transporter les molécules aromatiques qui vont se condenser dans le serpentin qui donc est refroidi par de l'eau froide. Et à la sortie de l'alambic, il y a un essencier qui va séparer l'huile essentielle de l'eau en fait, parce que l'huile essentielle en fait va flotter à la surface. Donc il y a, à ma connaissance, il y a deux huiles où ça ne se passe pas comme ça va être la cannelle et le girofle. Donc là par contre ça va être au fond. Sur la deuxième image, vous avez donc l'expression, donc c'est la pression à froid. Donc c'est une méthode à l'image en fait de nos extracteurs de jus, mais bon c'est beaucoup plus complexe bien sûr, sinon on ferait tous de l'huile essentielle. En fait cette méthode est limitée donc aux zestes des agrumes, donc en fait tout ce qui est toutes les rutacées en fait. Et c'est aussi en fait une méthode extrêmement simple. Hein. Donc les poches à essence des zestes frais des agrumes sont brisées mécaniquement pour en recueillir les essences. Le produit obtenu donc, ne se nommera pas huile essentielle, mais ce sera une essence. Donc on va dire une essence, on parle d'huile essentielle de citron, mais en fait c'est une essence de citron. Hein.
Donc en fait, pourquoi on ne va pas dire huile essentielle? En fait, c'est parce que dans la distillation à la vapeur, il va y avoir une modification chimique due à la vapeur d'eau, alors que dans l'expression, on va vraiment briser le zeste. Et donc, en fait, ça va faire comme si vous aviez dans vos mains, en fait, quand vous allez éplucher une mandarine, une orange ou un citron, vous allez vraiment avoir le- le- l'huile essentielle quand vous allez presser ce zeste dans vos mains. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on met toujours du zeste dans les gâteaux pour pouvoir accentuer l'odeur et le parfum et le goût du citron. Voilà. Donc, comment savoir si j'ai besoin des huiles essentielles? Si vous posez, en fait, il faut se poser plusieurs questions. Si vous êtes inquiet face aux produits ménagers chimiques qu'on peut avoir, c'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'utiliser des produits vraiment assez chimiques, hein, je ne vais pas donner des noms de marques, mais où je vais commencer à avoir des plaques, à avoir hyper mal à la tête, à avoir vraiment le nez qui brûle. Et là, ça m'a fait poser la question de me dire, mais enfin, si je réagis à des produits aussi forts, enfin voilà, ça reste dans l'air, quoi, donc c'est volatile, et donc à un moment donné, enfin, pour moi, j'ai trouvé ça super dangereux. Donc ça m'a vraiment inquiété, donc j'ai essayé de trouver une solution beaucoup plus naturelle pour pallier à ce problème. Si vous avez des soucis pour vous endormir ou si vous vous réveillez souvent la nuit, si vous êtes sujet au stress, hein, ce qui peut devenir un stress chronique, si vous avez aussi des petits problèmes digestifs occasionnels, pardon. Si vous avez souvent, après une journée de travail, vous êtes toute la journée devant l'ordinateur, voilà, si vous avez des tensions au niveau du cou, des épaules, si vous avez des soucis tels que des rhumes des foins, les yeux qui brûlent, tout ça au changement de saison ou tout simplement au changement d'environnement, par exemple, vous partez, je ne sais pas, dans une grande ville, vous avez l'habitude de vivre à la campagne, vous partez dans une grande ville ou inversement, si vous habitez à la montagne, que vous allez à la mer, ou si vous étiez sur Paris, que vous descendez dans le sud de la France. Voilà, quand on parle de changement d'environnement, c'est vraiment là-dessus, hein, c'est les différentes les différents au niveau environnemental ou climatique. Si l'hiver, vous avez toujours votre système immunitaire qui est super bas et donc vous tombez systématiquement malade. Et si vous avez l'habitude d'aromatiser vos plats, vos boissons ou bien vos desserts, et bien en fait, s'il y a ne serait-ce euh, une question que vous vous posez sur toutes ces questions-là, ben en fait, les huiles essentielles sont vraiment adaptées à vous et effectivement, elles peuvent être utiles sur beaucoup de choses. Donc en fait, pourquoi utiliser les huiles essentielles? Ben, en fait, il va y avoir une réponse à chaque besoin spécifique, notamment en santé naturelle. Si on veut arrêter de faire une consommation énormissime de médicaments, ben, les huiles essentielles peuvent être une solution. Il faut savoir que on allait avec enfin, mes enfants, quand ils étaient petits, on allait peut-être, je sais pas, peut-être au moins une à deux fois par mois chez le médecin, ne serait-ce pour que renouveler les ordonnances, enfin voilà, tout ça. Aujourd'hui, si on y va une fois tous les 6 mois, enfin voilà, et encore quand on y va, c'est vraiment pour la prévention, quoi. C'est même pas parce qu'on est malade, quoi. Parce que maintenant, on a trouvé une solution. Moi, je sais que mon fils a toujours à côté de lui son petit flacon d'huile essentielle pour ses otites. Donc, en fait, il se masse le tour de l'oreille dès qu'il sent que ça commence à venir. Ma fille, quand elle a ses problèmes de menstruels, bah, au lieu d'aller prendre du Spasmon à tire-larigot, bah, maintenant, elle se met son, son petit flacon, son petit roll-on en bas du dos, en bas du ventre, des fois dans la nuque, sur les poignets. Enfin voilà, voilà, moi c'est pareil pour les migraines.
je faisais au moins 3 ou 4 migraines par mois. Aujourd'hui, j'en suis rendue qu'à une. Et encore, c'est lié à, je dirais, à du psychique, parce que c'est souvent parce que soit je suis contrariée, ou alors c'est parce que j'ai fait des excès à table. Donc ça pourrait être encore plus pallié. Donc voilà, et donc c'est vraiment important de se dire que les huiles essentielles peuvent être une solution euh, pour améliorer son quotidien. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que mon mari fait de l'hypertension suite à un arrêt du tabac. À aujourd'hui, on lui a baissé son traitement parce que bah, il a trouvé des solutions beaucoup plus naturelles pour, euh, pour, pour améliorer son hypertension, hein. Donc aussi dans la gestion des émotions. Donc dans la gestion des émotions, ça enfin, je dirais que les huiles essentielles sont la solution, puisque souvent les huiles essentielles vont ramener à un souvenir, et donc en fait ça va permettre de se sentir mieux. Voilà. Donc ça on le verra un peu plus en détail plus loin. Pour les soins du corps, hein, aujourd'hui, on est beaucoup dans le fait maison, donc beaucoup vont utiliser les huiles essentielles dans leurs soins, dans leurs crèmes hydratantes, pour tout ce qui est problème de vergeture, de cellulite, d'acné. Voilà, les huiles essentielles sont vraiment très présentes. Donc les soins, enfin les produits ménagers, hein, moi je n'utilise quasiment plus de produits de la maison. Là, j'avais un stock énorme de produits type, enfin vraiment de synthèse. Aujourd'hui, je vais les utiliser une fois pour un gros nettoyage. Voilà, c'est vraiment parce que je les ai et qu'il faut les utiliser, hein, je ne vais pas les jeter. Mais sinon, au quotidien, c'est vraiment mon spray de vinaigre blanc avec des huiles essentielles et que j'ai coupé à de l'eau, hein, il n'y a pas besoin de faire ça. Et au quotidien, bah, je vais passer un coup sur le carrelage, sur les tables, sur les poignées de porte, dans les toilettes. Enfin voilà, c'est devenu mon outil indispensable. Et en plus, ça parfume la maison, donc c'est tout bénef, quoi. Pour la cuisine, ça va être pour aromatiser les plats ou pour avoir un effet santé. Par exemple, le matin, une goutte de citron dans un verre d'eau tiède, c'est hyper bon enfin, pour permettre au corps de se détoxifier. Et encore, vous pouvez le prendre même tous les jours parce qu'en plus, ça a un effet euh, immunitaire aussi, donc c'est pas mal. Et puis tout simplement pour le bien-être, parce que les huiles essentielles, ça sent bon, que quand on a une super marque et qu'on a des huiles de qualité, bah, c'est beaucoup plus appréciable d'avoir dans un diffuseur, d'avoir une solution quand on est en plein stress ou quand on est triste. Voilà, ça peut être vraiment une solution. Alors, utiliser les huiles essentielles pour un bénéfice bien-être. Eh bien, dans cette diapositive, en fait, on peut voir sur la gauche une cellule. Vous pouvez voir que l'huile essentielle va pénétrer, enfin, va passer à travers la membrane de la cellule. Et donc en fait, l'huile essentielle, donc il y en a qui sont antivirales, antibactériennes, etc., va vraiment rentrer dans la cellule pour pouvoir combattre tout ce qu'il y a comme virus, bactéries, enfin tout ce qui est mauvais dans la cellule, et va évidemment garder ce qui est bon, puisque les huiles essentielles sont équilibrantes. Et donc il va y avoir une action qui va être faite directement au travers de la cellule. À l'inverse d'un médicament issu de la chimie de synthèse qui ne possède qu'un ou deux principes actifs, donc les substances efficaces, chaque huile essentielle en comporte plusieurs dizaines qui se renforcent les uns aux autres. On dit donc que l'aromathérapie, vraiment qu'elle est équilibrante. La plupart des huiles essentielles ont une action globale et positive sur l'organisme. Elles vont donc du coup détoxifier, réguler et stimuler chaque organe du corps. Donc elles sont toujours associées, elles ont toujours plusieurs propriétés en fait. Par exemple, vous pouvez voir que le titri
C'est une huile essentielle qui est antivirale, antibactérienne, mais elle peut être aussi antifongique, anti-inflammatoire. Donc elle agira donc sur l'acné, qui va être une action antibactérienne et anti-inflammatoire, ou alors sur une mycose, elle sera là antifongique. Et sur les maux de l'hiver, bah, ce sera vraiment soit anti-inflammatoire si c'est vraiment un problème au niveau de la cage thoracique, si c'est un virus, ben voilà, ce sera antiviral et ainsi de suite. Donc bien sûr, on demande toujours un avis médical et on utilise toujours des huiles de très haute qualité, hein, où il y a vraiment, on sait d'où elles viennent, comment elles ont été composées, parce ce qui est bon pour nous n'est peut-être pas forcément bon pour son voisin. Dans un prochain atelier, je vous parlerai des huiles de base et vraiment on parlera de chaque bienfait de chaque huile essentielle, hein. Alors ici, nous avons l'approche globale. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est apprendre à se faire confiance et expérimenter soi-même. On va commencer donc de la base. Donc c'est la base de la pyramide. Donc en fait cette pyramide du bien-être, elle illustre comment le bien-être est une combinaison de mode de vie et de soins de santé. Quand le mode de vie est le centre de votre attention, automatiquement la santé va être naturellement entretenue. Vos habitudes quotidiennes feront automatiquement la différence. Si vous mangez tous les jours au fast-food, il ne faut pas vous attendre à vous sentir bien, hein. Ça c'est sûr. En appliquant donc tous ces principes et en utilisant des huiles essentielles de haute qualité ou bien des compléments alimentaires de haute qualité, vous allez du coup vers un mieux-être. C'est, je dirais, à 95% possible, hein. Donc on va commencer par le bas, donc l'alimentation saine. Donc l'alimentation saine, bien évidemment, c'est du vivant, du bio, du fait maison, du local et surtout du bon gras. On n'enlève pas le gras est important pour la santé. Ce qui n'est pas bon, c'est le sucre blanc, tous les sucres qui ne sont pas raffinés. Il faudrait limiter tout ce qui est féculent, donc tout ce qui va être pâtes, riz, pommes de terre. Il faudrait s'en limiter à 1 à 2 fois, voire peut-être 3 fois par semaine pour les ados. Manger énormément de légumes dits verts. Donc je mettrai hein, la liste sur ma page, la liste des légumes dits verts. Parce qu'une carotte est considérée comme un légume vert. Pourtant, elle est orange, mais voilà, c'est comme ça. Le petit pois est considéré comme un féculent. Je vous mettrai aussi un schéma qui vous montrera les associations alimentaires qu'il ne faut pas faire. Parce que c'est une question de digestion et donc si vous allez manger par exemple un repas avec à la fin un fruit, c'est pas du tout cohérent. C'est pas du tout cohérent. Le fruit, il faudrait le manger avant ou alors 3 heures après. Pour laisser D'ailleurs, on dit souvent que les fruits, il vaut mieux les manger pour 17 heures, hein, pour le goûter, parce que bah, au niveau digestif, c'est pas l'idéal, hein. Donc voilà, c'est vraiment donc ça fera partie d'un atelier aussi un peu plus tard, hein, l'alimentation saine. Voilà, c'est le plus important, ce qu'il faut retenir, c'est du vivant, donc toutes les crudités, tout ça, c'est super bon. Le cru, c'est vraiment le top. Du bio, si vous pouviez essayer, je sais que c'est pas facile tout le temps, mais ça commence à devenir beaucoup plus accessible. Vaut mieux manger même du bio. Du bio, ça peut être tout simplement dans votre jardin. Vous faites pousser vous-même vos haricots verts, vous faites pousser vous-même vos butternuts, vos salades, tout ça, c'est accessible. Le fait maison, c'est on arrête d'acheter des plats tout prêts, hein. Je sais que parfois on peut ne pas avoir le temps, mais en fait, c'est quand même meilleur de faire soi-même les plats et on se sent beaucoup mieux en plus, hein.
Donc, et du local, il faut faire marcher nos petits producteurs du coin. Donc le bon gras, c'est de la bonne charcuterie, hein. C'est la charcuterie achetée chez un bon charcutier ou chez un producteur, hein. L'exercice physique, c'est faire au moins une séance de sport par semaine, marcher le plus possible, hein, la journée, faire au moins une demi-heure de marche chaque jour, ça c'est hyper important. Apprendre à se reposer aussi, faire des temps de repos. Donc quand vous pouvez aussi vous dire tiens, je fais 10 minutes de méditation par jour. Vous avez tellement de méditation guidée maintenant que ça peut faire beaucoup de bien et notamment dans la gestion du stress, ça peut être vraiment parfait. Réduire les toxines, ben, ça va être d'éliminer tout ce qui est les sucres, les médicaments, ça va être d'éliminer tous les produits qui intoxifient le corps, essayer de s'aérer le plus au grand air, enfin voilà, de vraiment réduire tout ce qui est toxique. Alors, je vais m'arrêter vraiment sur l'automédication raisonnée. Quand je parle d'automédication raisonnée, ça va être d'apprendre à utiliser donc tout ce qui est l'huile essentielle, la germinothérapie, les élixirs floraux, tout ça. Grâce, bon là, enfin grâce, il y a eu le confinement, il y a eu énormément de choses qui ont été proposées. Ne pas hésiter à regarder plusieurs personnes qui font un atelier sur les huiles essentielles. Comme ça, vous pourrez prendre un peu de chaque et vous faire votre propre sauce à vous. Et vous dire, en fait, faire confiance à votre intuition. Vous dire, bah, tiens, cette personne, elle a utilisé ça comme ça me paraît hyper dangereux, mais par contre, elle l'utilise comme ça me paraît plus cohérent. Bon, ben voilà. Enfin voilà, se faire vraiment son propre opinion et vraiment expérimenter par soi-même, hein. Euh, le docteur Bach, c'est ce qu'il disait, hein, ne me croyez pas sur parole, expérimentez par vous-même. C'est vraiment hyper important de pas croire tout ce qu'il dit sur Internet, pas croire tout ce qui est écrit dans les livres, parce que vous pouvez prendre un livre sur les huiles essentielles, vous pouvez en prendre 3, 4, il y en a un qui va être à fond pour les huiles essentielles, qui va dire que de toute façon ça c'est pas dangereux, et un autre qui va dire mais attention c'est hyper dangereux, il peut y avoir des brûlures, il peut y avoir ci, il peut y avoir là. Donc vraiment euh, prendre le pour et le contre de chaque chose et puis expérimenter par soi-même. Donc pareil, ça va être vous avez beaucoup de blogs formation aujourd'hui, hein, vous avez les tisseuses de vie, la Baroma, vous avez aussi en développement personnel, il y a EasyBrush, vous avez, enfin il y a énormément de choses que vous pouvez trouver, même sur Facebook, hein, il y a pas mal de pages où on explique, hein, sur le live d'Otera, tout ça, vous avez pas mal de formations là-dessus, des lives en direct. Vous avez aussi YouTube où il y a énormément de choses et en plus ça peut être ouvert sur le monde, hein. Si vous parlez anglais, vous pouvez avoir des explications au niveau, enfin, par rapport aux États-Unis, par rapport à la Nouvelle-Zélande, tout ça, il y a énormément. Il y a le Canada aussi. Voilà, il y a beaucoup de, de choses qui peuvent vous aider par rapport à ça pour l'automédication raisonnée. Et puis il y a tous les groupes de partage, hein, donc effectivement il y a ce que je vous disais tout à l'heure, le live d'Otera. Sur ma page aussi je partage beaucoup. Vous avez aussi Une Goutte ça pousse, c'est un site de Julie Vigneron qui elle va être plus axée sur tout ce qui est le fait maison, c'est-à-dire il y a pas mal de tutos sur comment faire des désinfectants, comment faire du gel hydroalcoolique, comment faire des désodorisants, enfin voilà, c'est beaucoup de faits maison. Et puis, elle a deux petits en bas âge, donc en fait, elle vous aide dans le quotidien avec les enfants, dans tout ce qui est santé au naturel. Vous avez aussi les huiles essentielles by Anju, donc c'est la créatrice des tisseuses de vie. Qui, pareil, elle est anciennement naturopathe, donc elle est vraiment hyper axée sur tout ce qui est santé au naturel.
Et puis donc après, tout en haut de la pyramide, vraiment en dernier recours, vous avez donc les soins médicaux, c'est-à-dire euh, tout ce qui est les maladies d'urgence et aiguës ou graves. Et, euh, et donc, en fait, donc cette pyramide, en fait, elle va vous aider en fait à prendre conscience que donc la médecine allopathique est indispensable. Rien ne pourra remplacer des traitements pour les maladies chroniques ou graves. On ne peut pas se substituer à une décision de médecin. Si un jour vous commencez à être calé sur les huiles essentielles, si quelqu'un vient vous voir en vous disant ah là là, j'ai mon mari par exemple qui fait de l'hypertension, oh là là, tout de suite vous allez dire oh là là, arrête ton traitement, c'est pas bon, prends plutôt telle huile essentielle ou telle huile essentielle. Non, on n'est pas là pour ça. On n'est pas médecin, on n'est pas voilà. Donc si quelqu'un vous dit ça, c'est qu'elle a rien compris. Non, on continue son traitement et on va l'associer à une huile essentielle qui sera plus adaptée. Moi, je sais que mon mari, la lavande lui a fait beaucoup de bien, l'ilang-ilang, parce que c'est vraiment une hypertension très nerveuse, donc vraiment, voilà, donc ça l'a beaucoup aidé par rapport à ça. Ça n'est pas arrêté. On essaye par l'alimentation, par tout ça, d'essayer de réduire. Son traitement a été réduit grâce à un changement alimentaire, ça c'est indéniable. Et d'ailleurs, ça lui rappelle à chaque fois, hein, dès qu'il fait des excès, ça recommence. Donc voilà, donc vraiment, c'est vraiment. Le médecin est important et une une hygiène de vie saine est tout aussi important. Hein. Donc il est toujours indispensable, en cas de doute, de se référer à un avis médical. Et ensuite, vous pouvez complémenter selon le principe de précaution toujours. Hein. Voilà. Moi j'ai vu passer sur Facebook, oh là là, ma fille, je comprends pas, ma fille a des problèmes respiratoires, elle tousse beaucoup, elle a le nez qui coule, elle a de la fièvre, elle a mal à la tête. Bon, on est en on est en pleine crise sanitaire, non, tu l'emmènes à l'hôpital quoi. Tu ne réfléchis pas, il n'y a pas d'huile essentielle là, c'est on va à l'hôpital. Voilà. Et ensuite, quand elle sera testée, on saura exactement ce qu'elle a, là on pourra se dire, oui, ok, très bien, je peux t'aider avec, pourrais peut-être essayer ça, et puis on voit, voilà. Mais vraiment, c'est important, les médecins sont là pour ça, et d'ailleurs ils font des études pour, hein, c'est pas pour rien. Ensuite, comment utiliser les huiles essentielles pour gérer ses émotions. Donc l'arôme des huiles essentielles peut également créer une réaction chimique au niveau du cerveau, provoquant donc des émotions et des réponses internes. Lorsque vous inspirez profondément, en fait, quand vous allez prendre un flacon d'huile essentielle et que vous allez respirer au flacon, l'odeur de l'huile essentielle est traitée directement par le système limbique. Donc le système limbique, c'est le siège des émotions et du plaisir. Du cerveau par le nerf, donc ça va remonter donc dans le système limbique du cerveau par le nerf olfactif. Aujourd'hui, nous savons qu'il est possible d'utiliser un mélange d'huile essentielle pour gérer les dépendances de type alcool, drogue, tabac et même sucre, important. Mais aussi donc, pour transmettre au cerveau un message de satiété, de confiance en soi ou de motivation. L'influence des odeurs sur les traumatismes, sur nos traumatismes, nos peurs et nos blocages, reste vraiment une voie prometteuse. En fait, on va utiliser ce qu'on appelle la Madeleine de Proust, hein, car en fait, nous avons tous, on a tous une odeur particulière qui nous rappelle, qui nous fait penser à notre Madeleine de Proust. Hein. Et donc moi, par exemple, ça va être quand je passe devant une torréfaction, ça me rappelle plein de souvenirs et vraiment quelque chose que des bons souvenirs. Donc tout de suite, ça va me mettre en joie. Il va y avoir un côté nostalgique, mais en même temps, ça va vraiment avoir un côté apaisant, vraiment sympa. Voilà. Donc là, vous avez sur la diapositive donc le schéma du chemin
au niveau olfactif, et puis l'explication de ce que je viens de vous dire. Alors, dans cette diapositive, on peut voir la route des émotions. Donc, elle donne un aperçu plus approfondi de la chimie des huiles essentielles et montre comment des huiles spécifiques peuvent provoquer un effet souhaité en fonction de la structure chimique. Donc, il ne faut surtout pas oublier qu'une émotion exprime quelque chose. Rien ne sert, de la nier, de l'étouffer ou même de la cacher. Vaut mieux l'observer, en prendre note sans jugement. Et enfin, en gros, c'est vraiment l'accueillir, hein. Vous pouvez faire un petit exercice, hein, tout simple. En fait, vous choisissez une huile qui vous attire, hein, le plus, hein. Vous mettez une ou deux gouttes dans la paume de votre main. Vous frottez vos mains l'une contre l'autre. Et ensuite, vous apportez vos mains au niveau du nez et de la bouche. Et vous inspirez, expirez profondément en fermant les yeux au moins 3 fois. Et après ça, en fait, vous devez vraiment sentir un mieux-être. Ça, c'est un exercice que vous faites quand vous le souhaitez, quand vous êtes stressé, quand vous êtes en colère, quand vous avez besoin de réconfort. Il ne faut vraiment pas hésiter à... Ou même quand vous êtes super fatigué, vous avez besoin d'un grand coup de fouet, vous prenez soit de l'amande poivrée, soit une huile à base de citrus, et donc ça peut être de l'orange, ça peut être tout simplement du citron, et vous respirez pour avoir un effet énergisant. D'accord? Donc là, avec l'équipe Vice-Versa dont je fais partie, on a créé vraiment un programme complet sur les émotions, hein. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous êtes très intéressé au niveau des émotions et que vous avez besoin d'aide là-dessus. Ensuite, donc dans le chapitre 3, comment les utiliser? En fait, on va les utiliser en diffusion, de façon topique, donc de façon enfin, sur la peau, et en interne. Donc on va s'arrêter sur la première, donc la diffusion. Ça va être la diffusion, ça va être vraiment soit respirer à même le flacon. Ça va être donc de prendre une goutte, comme je viens de vous l'expliquer, une à deux gouttes dans les mains, frotter et de respirer au niveau du nez et de la bouche. En diffusion par un diffuseur à brumisation. Donc là, je vous donne sur la diapo comment l'utiliser. Donc à peu près, selon les diffuseurs, hein, parce qu'il y en a où vous pouvez aller jusqu'à 9 gouttes. Mais tout dépend évidemment de la qualité de l'huile essentielle et de la qualité aussi du brisateur. Et vous avez aussi donc abrumisation ou anébulisation. Vous avez aussi maintenant, ça se fait beaucoup, des pendentifs ou des bracelets en terre cuite ou en pierre de lave, où vous mettez juste une goutte dessus et vous avez soit votre bracelet, soit votre pendentif, où vous avez l'odeur à chaque fois dessus, près de vous. Donc ça peut être pas mal aussi. Vous avez sur le site de Julie Vigneron, je crois qu'elle a un partenariat avec une dame qui est en Slovénie qui fait de magnifiques bracelets justement avec la pierre de lave. Donc je crois que c'est la pierre de lave. Il y en a qui le font avec le bois des pierres des perles de bois de santal aussi qui, qui peut être pas mal. Ensuite, donc vous avez en application cutanée. Donc la peau, en fait, ça va être la voie la plus facile pour assimiler les huiles essentielles. La plupart des huiles peuvent être utilisées pures, ou alors par exemple le thym, la cannelle, l'origan, on va plus les utiliser avec de l'huile végétale puisqu'elles vont être, ça va être des huiles qui chauffent, donc il faudra faire super attention. Donc en fait, plus une huile est sèche, plus elle va pénétrer, donc au niveau des articulations, tout ça, ça va être pas mal. Plus une huile est grasse, notamment l'huile d'olive, en fait, elle va rester en surface, et donc ce sera bon pour l'eczéma. Alors, on ne va pas appliquer donc sur les muqueuses, hein, yeux, nez, oreilles. On va toujours, si par exemple, quand on a une otite, on va plus, ou des douleurs au niveau des oreilles, on va plus masser autour de l'oreille. Au niveau du nez,
bien sûr, tout dépend de votre façon de réagir au niveau des muqueuses, mais moi je sais que si je mets du Ravensara sur l'aile du nez, ça me fera rien du tout. Je sais qu'il y en a d'autres, ça va les brûler. Donc vraiment, c'est selon, voilà, si déjà quand on respire, on sent que ça brûle, on met pas sur les muqueuses, quoi. Et alors les yeux, bien sûr, pas du tout, hein, on met pas sur les yeux. Pareil, si vous avez une conjonctivite, on va masser autour de l'œil, on ne va pas masser, on va pas mettre une goutte dans l'œil, hein, surtout pas, parce que alors là, je vous dis pas les dégâts. Si malheureusement vous en avez mis dans les yeux, on ne nettoie pas avec de l'eau. On va mettre de l'huile végétale. On va appliquer de l'huile végétale. On se démaquille avec de l'huile végétale, donc ça part super bien. Donc, et on sait que une huile essentielle ne se dilue pas dans de l'eau. Par contre, dans de l'huile végétale, oui. Donc voilà, dès que vous en avez sur les yeux, n'hésitez pas. Sur les muqueuses, ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport au titri, c'est pareil, c'est selon la façon la façon dont le corps réagit en fait. Voilà. Donc ça c'est vraiment au cas par cas et chaque personne, comme on dit, verra midi à sa porte, hein, choisira sa méthode. Sous les pieds, alors faut savoir que la diffusion sous les pieds, l'huile essentielle va arriver directement dans le sang en 30 secondes, donc c'est vraiment top pour les enfants. Euh, donc vous pouvez faire des roll-on dilués avec de l'huile végétale, de l'huile de coco fractionnée par exemple, ou alors pure en faisant juste passer euh, au niveau des pieds. Pareil, les roll-on, ça c'est vraiment top, hein. Par exemple, avec l'encens, avec, par exemple, vous faites un mélange lavande, géranium, citronnelle pour tout ce qui est piqûre d'insectes. Enfin voilà, il y en a plein et ça sera aussi un des prochains ateliers aussi, c'est comment fabriquer ces roll-on, quelle recette peut être pas mal et après à vous d'expérimenter, hein. Une compresse chaude et humide, par exemple quand je fais parce que je pratique l'aromatouch, c'est un soin où on fait des effleurements au niveau du dos et des pieds avec plusieurs huiles essentielles. Et en fait, j'aime bien terminer, donc on termine ce soin avec de la menthe poivrée pour rafraîchir le corps. Et moi, j'aime bien poser une serviette humide et chaude qui permet en fait de la pénétration plus intense au niveau parce que ça va dilater les pores et les huiles essentielles vont pénétrer dans le corps. Et donc ça, je trouve ça, ça a un boost énorme. Donc ça, c'est vraiment à tenter quand on a des problèmes au niveau des articulations, tout ça. Sur les personnes, donc évidemment, en faisant très attention pour les fibromyalgies, ça peut être pas mal aussi pour soulager tout ce qui est arthrite rhumatoïde, tout ça, mais voilà, toujours avec précaution. Et puis dans les bains, bien sûr, diluer dans du bain moussant ou du sel Epsom, hein, là c'est le top du top pour se détendre, hein. Alors, par voie interne maintenant, donc par voie interne, ça va être vraiment en dernier recours et lorsqu'il y a des gros dysfonctionnements. Intoxication alimentaire, quand il va y avoir par exemple le système immunitaire qui est vraiment au plus bas et qu'on a besoin de se rebooster, ben, on va prendre en interne une affection bactériologique, tout ça, ça va. Enfin, voilà, c'est vraiment en cas de gros. J'ai mis mots divers, mais mots divers, on peut encore les gérer en cutané ou en olfaction. Donc voilà, c'est vraiment dernier recours lors moi j'ai eu, il y a 2 ans de ça, j'ai eu une pneumopathie. J'ai pris 2 gouttes de Ravinsara directement pur, hein, dans du miel et ça a été radical, hein. On fait attention toujours à certaines huiles parce que par exemple dans certains remèdes on va vous proposer du thym ou de l'origan ou de la cannelle.
en interne. Et là, c'est impératif dans une capsule. Parce que, en fait, la capsule, quand vous allez l'avaler, il y a sur certains sites, hein, vous avez les capsules. Quand vous allez l'avaler, elle va se décomposer à un certain endroit de votre estomac et c'est là où ça ne brûlera pas. Donc, si vous avalez comme ça pur, par exemple de la cannelle directement dans la bouche, vous allez avoir tout l'intérieur de la bouche qui va être brûlé, ainsi que tout l'œsophage. Donc là, c'est vraiment complètement, enfin, c'est à proscrire, quoi. Alors que dans la capsule, en fait, dans la petite gélule, vous allez l'avaler et au niveau, la, la capsule va se désintégrer au bon endroit dans l'intestin, enfin dans l'estomac. On évite l'utilisation chez l'enfant, hein, pas avant 6 ans et sur recommandation. Hein, ce sera plutôt dans ces cas-là, en interne, on commence vraiment chez le jeune adulte parce que je ne vois pas l'intérêt de mettre en interne de l'huile essentielle pour un enfant. Au niveau, au niveau cutané, ça marche déjà très bien. Ils sont hyper réceptifs, les enfants, donc moi, je n'ai jamais utilisé en interne pour mes enfants, sauf quand ils étaient ados, ou enfin toujours, ils sont toujours ados d'ailleurs, euh, au tout début de leur adolescence, où je leur donnais une goutte de Ravinsara, enfin mon fils quand il tombait vraiment malade, quand il avait la grippe ou des trucs comme ça, voilà. Mais après, sinon non, il n'y a pas matière à. Alors, est-ce que les huiles essentielles sont sûres et comment savoir si elles sont sûres? Euh, Si pour moi, en fait, les huiles essentielles ne sont pas dangereuses, les substances présentes dans certaines huiles essentielles peuvent provoquer des effets indésirables graves lorsque l'utilisation n'est pas adaptée ou elles sont mal contrôlées. Donc, on s'assure que ce soit des produits naturels avec zéro chimie. Euh, il faut que les propriétés soient scientifiquement prouvées. Donc ça, c'est des études scientifiques qui sont faites sur les huiles essentielles. Donc ça, voilà, il y en a eu qui ont été faits pour le Ravinsara, pour la lavande, enfin voilà, il y en a énormément. Le pamplemousse aussi. Euh, Bien sûr, on fait super attention. Qu'elle soit sans danger lorsque vous respectez les doses recommandées, hein, il y a un seuil de toxicité qu'il ne faut pas dépasser. Euh, on dit, alors Anne-Julie, qui est naturopathe, disait que pour vraiment qu'un enfant, par exemple, soit intoxiqué par les huiles essentielles, il faudrait lui donner l'équivalent de 20 gouttes tous les jours sur un certain nombre de jours. Bon, il y a quand même un seuil de toxicité largement c'est assez large. Mais bon, voilà. Après, c'est que du bon sens. Il faut faire attention. Et voilà. On pratique toujours une fenêtre thérapeutique de 7 jours tous les 21 jours. Ça, c'est important. Et il faut savoir aussi que certaines huiles sont interdites pour les enfants, les femmes enceintes, parce qu'elles contiennent des phénols. Donc ça va être l'origan, la sarriette, le clou de girofle. Notamment pour les femmes enceintes au premier trimestre, il y en a pas mal qu'on va éviter, notamment la sauge de Sclari qui peut être abortive. Donc il faut faire vraiment attention, bien lire les recommandations, bien se renseigner avant d'utiliser une huile essentielle. Sur le côté, je vous ai mis deux sites. Source2You. Source2You, ça va être sur une certaine marque d'huile essentielle. Sous le flacon, vous avez un numéro. Vous tapez le numéro et ça vous dit exactement où a été fabriquée l'huile essentielle, par qui, comment, quelles sont ses propriétés. Enfin voilà, c'est hyper complet. Et le site Labaroma, alors ça, c'est un site qui est payant. J'ai eu la chance d'avoir l'abonnement offert lors d'un concours. Mais je pense que je continuerai à le prendre parce qu'il est vraiment complet. Il est vraiment top. Tout est expliqué, toute la composition de l'huile essentielle est vraiment expliquée en détail. C'est vraiment, pour apprendre, c'est top. Euh, donc là, ça va être une diapositive sur la posologie et les recommandations.
Donc vous pouvez voir les recommandations du docteur Hill. Alors c'est qui le docteur Hill? Eh bien le docteur Hill est cofondateur d'Otera. Donc d'Otera c'est une marque éthique d'huile essentielle. Donc je vous expliquerai plus tard euh, quelle est cette entreprise. Et le docteur Hill donc, a utilisé les avantages des huiles essentielles dans la pratique de santé moderne en tant que médecin. Il est bien connu dans le monde entier en tant qu'expert des huiles essentielles et de la médecine intégrative. Le Dr Hill travaille en partenariat avec des médecins, des scientifiques, des hôpitaux du monde entier, définissant et établissant l'intégration médicale et l'utilisation des huiles essentielles dans les pratiques de santé modernes à usage individuel. Donc sur le tableau ensuite, on peut dire que le docteur Hill s'y connaît, hein, il est vraiment un expert dans son domaine, et donc vous trouverez les recommandations qu'il a établies en termes de posologie pour les huiles essentielles. Vous voyez qu'en aromatique, il n'y a pas de quantité. Vous utilisez en diffusion tant que, comme vous voulez. Hein. Ça, y a pas, voilà, c'est vous qui choisissez comment vous voulez, si c'est trop fort ou trop. On fait attention s'il n'y a pas des animaux dans la pièce, voilà. Mais bon, moi je sais que mon chat, j'en mets, il n'a jamais mal réagi. Voilà, il a juste fallu qu'un jour je lui mette de la lavande. Alors là, il est devenu fou, mais sinon, après, j'ai jamais eu de soucis. En interne, la quantité idéale, donc ce sera de 2 à 4 gouttes. Sur les 24 heures, on ne va pas dépasser les 24 gouttes. Pour les enfants, ça sera diminué par 2. Après, bon, il vous explique en oral et après en topique. Alors en topique, bien sûr, c'est selon aussi la réaction de la peau. Hein. Si vous avez une peau qui réagit énormément, on va diminuer les doses. Voilà. Et donc, quand on a un doute pour les enfants, on utilise toujours l'application sous les pieds. C'est la recommandation voilà, qu'on fait systématiquement. Donc, si une huile est de qualité, elle est forcément efficace. Donc, on va partir du mot qualité. Pour qu'une huile soit de qualité, il faut qu'elle soit soit sauvage, soit cultivée de manière biologique. Bien sûr qu'elle a été cueillie, si possible avec les mains, on va éviter les machines. Hein. Il faut vraiment que la plante soit respectée quand elle est cueillie. On va utiliser pour la distiller une eau de qualité, hein, bien sûr. On va faire attention aux températures, on va faire attention au temps et à la pression, hein, à tout ça. Donc ça c'est important, c'est au niveau de la distillation, il faut vraiment que qu'on fasse attention à ce qu'on fait. Voilà, il faut que le distillateur soit vraiment précautionneux à ce niveau-là. Partie de ces deux-là, on peut déjà se dire qu'on a de la qualité. Mais avec ça, il faut qu'elle soit 100% naturelle, donc absence totale de molécules de synthèse. Il faut qu'elle soit 100% pure, donc on ne va pas les couper avec d'autres huiles essentielles, d'autres huiles végétales ou de l'alcool. Parce que oui, ça arrive qu'on mette de l'alcool dedans. Donc, il ne faut pas s'étonner de certaines réactions parfois avec certaines marques. Et donc, qu'elle soit 100% intégrale, donc bien sûr non trafiquée, non raffinée. Vous allez me dire, ok, mais comment on va les reconnaître? Eh bien, vous avez différents labels. Donc, vous avez le label bio. Donc, c'est quand vous avez ce label-là, c'est que c'est une plante bio qui a été utilisée. Vous n'avez pas forcément d'informations sur la technique de distillation ou de traitement. Ensuite, vous avez le HECT. Le HECT, en fait, ça va être une huile quand l'huile est chémotypée. On va vous indiquer que la molécule, quelle est la molécule la plus importante dedans. Par exemple, pour le thym à linalol ou le thym à cravacrol. D'accord? Donc ça va être vraiment, on va différencier. Enfin, vous aurez le chémotype de la plante. Vous avez aussi ensuite le label HEBVD.
donc c'est une huile biologiquement et botaniquement déterminée. On connaît la famille biologique et botanique, hein. Donc ça va être par exemple l'eucalyptus radié, l'eucalyptus citronné, voilà. Et ensuite, vous avez le CPTG et ce label-là va vous dire, enfin, va vraiment mettre l'accent sur que c'est une huile certifiée pure et de grade thérapeutique. Il y a une certification sur la plante et il y aura aussi des informations sur la transformation. Donc ça va être, voilà, c'est un certificat de plante zéro intrachimique. Donc nous allons faire un zoom sur un label qui est propre à doTERRA, le CPTG. Le procédé CPTG certifie que les huiles essentielles ne contiennent aucun additif, ingrédient synthétique ou contaminant nocif en fait, qui pourrait réduire leur efficacité. Les produits et les emballages de doTERRA en fait, vont subir une multitude de tests visant à garantir leur durée de conservation pour qu'elle soit longue et efficace. Donc c'est ce que je vous disais, c'est un protocole qui garantit l'efficacité, la pureté et la conformité de chaque lot. Donc sur la droite de l'écran, vous pouvez voir les différentes étapes pour les tests, hein. Donc ça part de la matière première et ça va jusqu'à l'enflaconnage. Sous chaque flacon de l'entreprise doTERRA, vous avez un numéro. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est le tout premier. On ne le voit pas très très bien parce qu'il y a la date d'expiration, mais juste au-dessus, vous avez un numéro. Et en fait, quand vous allez sur le site Source2You, vous tapez le numéro et vous avez toute l'explication de la plante, là où elle a été récoltée, comment, à quelle époque, et puis vous avez d'autres informations complémentaires concernant ce flacon. doTERRA s'est associé à un centre de recherche en plantes aromatiques, donc l'APRC, que vous retrouverez d'ailleurs leur site sur aromaticplant.org. Si vous pouvez, enfin c'est en anglais, mais vous pouvez le mettre en français hein, sans problème. Donc ce centre de recherche fournit des services de recherche, d'analyse et de test vraiment sans compromis à la communauté des huiles essentielles, donc médicales, universitaires et bien plus largement dans le monde, puisque nous pouvons aller sur leur site et avoir certaines informations sur les tests qu'ils ont pu faire. Donc ils ont fait des recherches sur l'arbre à thé en Nouvelle-Zélande ou sur le sapin de Sibérie. Vous avez quelques vidéos, il est vraiment bien fait, ça permet d'avoir vraiment la certitude que ces huiles essentielles ne sont pas contaminées par des pesticides ou alors tout simplement diluées, c'est-à-dire par exemple comme on sait que l'arbre à thé en Nouvelle-Zélande est d'excellente qualité, ben, il y a certains revendeurs d'huile essentielle qui vont prendre un tiers d'huile essentielle, donc d'arbre à thé, de cette fameuse arbre à thé, et puis pour que ce soit beaucoup moins cher, ben, ils vont vous le diluer avec de l'huile végétale ou de l'alcool ou tout ça. Donc vraiment, si vous voulez avoir des informations, n'hésitez pas à aller sur ce site, il est vraiment, vraiment très, très bien fait, très clair et voilà. Donc n'hésitez pas aussi, si vous commandez chez doTERRA, d'aller sur Source2You pour voir d'où viennent vos flacons, hein. Alors pourquoi j'ai choisi doTERRA? Eh bien, nous allons le voir, je vais vous expliquer un peu ensuite pourquoi j'ai choisi. Donc la première chose, c'est effectivement pour son label, hein, le CPTG, parce que c'est vraiment bon de savoir où sont fabriquées les huiles essentielles, savoir qu'elles sont vraiment pures, qu'elles sont 100% naturelles, qu'il n'y a pas d'additifs ni de pesticides, pardon. Qu'elles sont donc certifiées pures et de grade thérapeutique parce que une huile essentielle que vous pouvez acheter dans un commerce classique n'est peut-être pas faite pour être ingérée en fait ou ou alors ça va être juste de l'aromatique, c'est-à-dire ce sera juste pour le sentir. Donc vraiment voilà, doTERRA m'a garanti cela, donc c'est le premier point pour lequel j'ai choisi.
La deuxième chose, eh bien, les récoltes sont faites dans les pays endémiques, pardon. Donc, ce que je vous disais, le titri a été récolté en Nouvelle-Zélande. Le pin de Sibérie donc, a été récolté vraiment dans les fins fonds des forêts de Sibérie. L'eucalyptus en Australie. La cannelle, enfin, la cassia, donc la cannelle de Chine en Chine et le gold-terry au Népal, ça c'est des exemples, mais il y en a vraiment plein d'autres. La troisième chose, eh bien, c'est qu'il y a un partenaire, enfin, il y a vraiment un partenariat entre le producteur et distillateurs locaux donc dans ces pays endémiques. Et puis j'aime aussi l'idée qu'à chaque fois que je vais acheter un flacon d'huile essentielle chez doTERRA, eh bien, je vais contribuer à changer la vie d'une personne, c'est-à-dire que elle va avoir salaire qui est digne du travail qu'elle fournit, c'est-à-dire que on va pas lui dire bon bah tu me récoltes ça et puis je te paierai quand j'aurai enflaconné ou je ne sais quoi. Donc vraiment euh, doTERRA vraiment participe vraiment au bien-être des personnes qu'ils emploient dans dans tous les producteurs et distillateurs et voilà. Et donc c'est ce qui va m'amener au quatrième point. Euh, il y a, il y a le producteur distillateur. Ensuite, il y a doTERRA qui fait passer tous les tests. Et ensuite, il y a le client. Vous n'avez pas plusieurs industries, celui qui va distiller, celui qui va produire, ensuite celui qui va distiller, ensuite celui qui va faire ses petits mélanges, ensuite celui qui va l'enflaconner, ensuite celui qui va l'étiqueter, et ainsi de suite. Enfin voilà, ça n'en finit plus. Et au final, en fait, le producteur et distillateur, ben, en fait, et au lieu d'être payés en dollars, ils vont être payés en centimes et donc ne vont pas être rémunérés à leur juste valeur. Le point numéro 5, en fait, il faut savoir que doTERRA veut dire don de la terre. Donc c'est dans cet esprit que doTERRA a créé sa fondation Helene Hand, qui offre des ressources et des outils aux communautés d'approvisionnement, aux organisations caritatives. Ils font des, ils organisent plusieurs euh, événements caritatifs partout dans le monde pour améliorer en fait l'autonomie des personnes, leur santé, leur éducation et surtout contribuer à lutter contre le trafic humain. Donc c'est ce que je vous expliquais, vraiment tout est fait pour que la personne qui va produire va être vraiment rémunérée à sa juste valeur, à savoir que s'il n'y avait pas ces producteurs, il n'y aurait pas d'huile essentielle. Donc doTERRA ne pourrait exister. Donc c'est vraiment un commerce équitable et ils sont vraiment engagés dans des projets humanitaires. Dans le dernier point, c'est surtout que doTERRA nous offre une formation continue. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous achetez une huile essentielle, vous avez accès à des fiches techniques, vous avez accès à la composition de l'huile essentielle, vous avez des conseillères bien-être qui sont là pour vous expliquer, pour vous aider, pour vous guider. Euh, et donc, au final, en fait, c'est du partage puisque vous, ensuite, comme vous êtes formé, bah, vous pouvez former d'autres personnes et ainsi de suite. Donc, euh, c'est vraiment une communauté de partage et je trouve que c'est super important puisque si vous allez dans un magasin bio ou dans une pharmacie, alors effectivement, il y en a qui prennent le temps, mais il y en a d'autres pas du tout. C'est-à-dire, vous rentrez on vous dit voilà j'ai besoin de titrer, hop on vous prend le titrer, on vous le donne quoi. Et puis basta, vous passez à la caisse et c'est parti. À la pharmacie on va vous dire surtout, alors surtout ne mettez pas sur la peau, ne l'ingérez pas. Bah, donc j'en fais quoi de mon titri donc si je peux rien faire, pas le mettre sur la peau, pas l'ingérer, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, c'est vraiment doTERRA vous apprend à être autonome avec les huiles essentielles. Donc en fait c'est à travers ce type
d'ateliers, il y a des webconférences, il y a une chaîne YouTube, enfin, il y a vraiment énormément d'informations. Voilà, vous n'êtes pas tout seul face à votre flacon et c'est surtout en fait qu'il ne reste pas dans une armoire à pharmacie et qu'en fait vous ne l'utilisiez pas. C'est pas ce qu'on veut. Euh, donc chez doTERRA, en fait, rien n'est obligatoire. Vous pouvez demander une consultation bien-être si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, vous pouvez aller faire les recherches sur Internet. En fait, à chaque fois que vous achetez un flacon doTERRA, comme il faut passer par une conseillère bien-être, automatiquement, cette conseillère bien-être vous donne accès à des outils pour pouvoir apprendre soit à travers ces enseignements, soit à travers l'entreprise doTERRA avec des brochures, des ateliers, etc. Voilà, donc ce qui m'amène en fait maintenant à vous présenter ma trousse de base de chez doTERRA. C'est avec ces 5 produits, vous n'aurez, enfin, vous pourrez pallier à tous les maux que vous pouvez avoir quotidiennement. Donc vous avez le mélange On Guard, donc c'est un mélange de protection, comme c'est dit, Protective Blend. Il y a il possède en fait une chimie de propriétés vraiment puissante et nettoyante. Vous pouvez avec soit créer un gel hydroalcoolique, hein, donc ce ne sera pas euh, sous cette forme-là, mais enfin voilà, ce sera vraiment, vous mettez un petit peu d'eau, un petit peu d'alcool, un petit peu de glycérine et des gouttes de On Guard et vous avez un gel hydroalcoolique qui est parfumé et en plus qui fait une barrière contre tous les polluants qu'il peut y avoir à l'extérieur. Et surtout en ce moment, pendant cette crise sanitaire, on en a vraiment besoin. Vous avez aussi ensuite le mélange air. Alors le mélange air, comme on dit, c'est vraiment air, c'est le bol d'air, c'est-à-dire c'est pour tous les problèmes ORL, pour quand vous avez besoin de rafraîchir votre atmosphère. Enfin voilà, c'est vraiment voilà un grand bol d'air. Vous avez ensuite le Zengest qui va vraiment être geste, on part du principe geste qui va être digestif. Donc c'est à base de gingembre, fenouil, graines de coriandre, de menthe poivrée, d'estragon, d'anis, de carvi. Et donc en fait, c'est vraiment que des huiles essentielles qui sont vraiment axées sur le deuxième cerveau, l'estomac. C'est vraiment un, un mélange qui va atténuer tous les maux digestifs. Il peut y avoir aussi des propriétés apaisantes, surtout quand on est très en colère, puisque on sait que toutes les colères, on va les, les, les retenir au niveau de l'estomac, et donc du coup, ce mélange peut vraiment vous aider pour tout ça. Le mélange Serenity, donc ça sera vraiment pour tout ce qui est les stress quotidiens, chroniques, quand vous êtes irrité. Voilà, c'est vraiment un mélange très apaisant qui peut être utile pour les enfants. Euh, je sais que très dilué, vous pouvez aussi l'utiliser sur les enfants en bas âge au niveau des pieds pour les détendre au niveau du coucher, ou alors mélanger dans une goutte de, de bain moussant et ça peut être vraiment un effet vraiment détente au niveau du bain. Et même pour les gros chagrins d'ailleurs, pour les enfants, les gros chagrins. Ensuite, vous avez le Deep Blue Rub. Donc, Deep Blue, le blue, c'est les bleus, contusions, tout ça. Associé même avec de l'arnica, ça peut être vraiment top. Hein. Si vous avez l'habitude, quand il y a un bleu pour les enfants, ils ont un bleu, ils prennent vous avez l'habitude de leur donner de l'arnica. Vous ajoutez cette crème en local et alors là, en moins de 2, vous avez plus de soucis. L'enfant est complètement enfin, il n'y pense même plus, quoi. Il n'a plus de sensation de douleur, ou voilà. C'est vraiment, il y a la tanésie bleue, il y a de la menthe poivrée, il y a de la golterie, enfin, il y a pas mal, c'est un mélange qui est vraiment bien, qui existe donc en crème, mais qui existe aussi en huile essentielle. Euh,
donc voilà, et donc c'est bon pour les massages, c'est bon pour les séances d'entraînement, c'est bon pour quand vous avez mal au niveau des épaules, enfin voilà, c'est vraiment bon pour pas mal de choses. Donc la solution que je vous propose pour commencer, eh bien, c'est de devenir partenaire chez doTERRA. Soit vous allez juste tout simplement acheter un produit, bon ben voilà, vous commandez votre flacon, donc là par contre vous payez le prix fort, donc c'est ce qu'on appelle le prix public. Et si par exemple vous voulez devenir une cliente privilégiée, vous avez le droit donc à 25% toute l'année, et vous avez donc un droit d'entrée qui est de 24 euros et qui est renouvelable chaque année et qui est diminué à 18 euros et remboursé en flacon de menthe poivrée au premier anniversaire. Donc voilà, finalement enfin, c'est rien quand on voit la puissance de ces huiles essentielles, hein, parce que toutes les personnes à qui je fais découvrir ces huiles essentielles, toutes sont bluffées par leur parfum, sont bluffées par leurs effets thérapeutiques. Et puis bah, voilà, le programme fidélité, il est hyper intéressant. C'est le meilleur, je pense, de programme fidélité sur toutes les ventes à distance comme ceci. Donc vous avez donc trois solutions. Donc la première, donc c'est celle que je vous disais, donc adhérer avec un droit d'accès de 24 euros renouvelable chaque année, diminué à 18 euros et remboursé par un flacon de menthe poivrée au premier anniversaire. Donc cette adhésion, c'est vraiment si vous voulez juste un ou deux flacons de temps en temps dans l'année. Voilà, cette méthode est pas mal. La deuxième, si vous souhaitez en fait vous offrir carrément un kit, hein, vous avez le kit famille essentielle, le kit Aromatouch, vous avez vous avez le Emotion, le kit émotion, enfin il y en a plein. Euh, et donc là, c'est vraiment des kits complets. Donc le Family Essentiel, c'est des flacons de 5 millilitres, mais par exemple de ce kit-là, vous avez de l'encens, vous avez de la lavande, vous avez de la menthe poivrée, vous avez du citron, vous avez du mélaleuca, vous avez de l'origan, je crois aussi, et je crois que c'est tout, puisqu'après vous avez du Deep Blue, de On Guard, du Zengest, et j'en oublie un, et du R, il me semble. Et après, vous avez deux petits flacons de perles de On Guard ou de perles de menthe poivrée. Donc ces petites perles, en fait, c'est par exemple la menthe poivrée pour rafraîchir la laine. Vous n'avez pas de chewing-gum, vous voulez, et puis c'est vachement mieux de prendre une perle de menthe poivrée qu'un chewing-gum, hein. Vous mettez dans la bouche et alors là, vous avez une explosion d'huile essentielle de menthe poivrée dans la bouche. C'est vraiment super et puis ça apaise les maux d'estomac aussi. Et en garde, ça va être plus, soit par exemple si vous avez des problèmes rhume, même grippe, tout ça, que vous avez besoin de booster votre système immunitaire, hop, vous prenez une perle de On Guard, et puis voilà. Et sinon, vous êtes dehors, vous n'avez pas votre gel hydroalcoolique, hop, vous prenez une perle de On Guard, vous frottez vos mains et ça désinfecte. Pareil, si vous avez la tutu du petit, bah, voilà, vous avez rien sur vous, hop, vous prenez une perle, vous la cassez, vous la frottez dans les mains et vous pouvez frotter la tutu du petit avec. Enfin voilà, ça a un effet désinfectant aussi. Donc voilà, et c'est livré donc avec un petit livre qui vous explique chaque huile essentielle et toutes les huiles essentielles de la gamme doTERRA aussi. Le kit Aromatouch, ben, ça sera avec un diffuseur, le petit livre, et en plus vous avez un flacon de 100 millilitres d'huile de coco fractionnée qui permet de masser, puisque le kit Aromatouch, en fait, il existe une formation pour apprendre cette technique. C'est une technique d'effleurage du dos et des pieds avec les huiles essentielles. Donc vous avez du balance, vous avez de la lavande, vous avez du On Guard, vous avez du mélaleuca, vous avez de l'Aromatouch, du Deep Blue, de l'orange douce et de la menthe poivrée. Et qui est déjà un bon kit pour commencer, pour apprendre, enfin voilà, l'aromathérapie facilement.
Voilà, donc là, c'est les deux. Je vous ai mis ces deux kits parce que c'est les deux kits principaux où on peut vraiment commencer tranquillement l'utilisation des huiles essentielles sans danger. Et voilà. Et là, donc, du coup, il n'y a pas les 24 € à payer en supplément. C'est vraiment le prix du kit. Il y a l'adhésion déjà comprise dedans. Par exemple, le kit Family, il est à 138 € il me semble, sachant qu'il y a de l'encens, c'est pas cher du tout. Et ensuite, vous avez la troisième méthode qui est l'Aroma Box, qui a été mis en place par la communauté des tisseuses de vie dont je fais partie. Ça a été créé enfin, la communauté tisseuse de filles a été créée par Anne-Julie Yonnet, avec qui elle a créé, avec d'autres personnes, l'Aroma Box. Et donc, elle propose, donc c'est un programme de fidélité. Alors pour commencer, c'est sur 3 mois, puis ensuite, si vous décidez de continuer, il n'y a pas de souci. Donc c'est comme vous savez, les abonnements des box tous les mois, et vous choisissez en fait les huiles que vous voulez mettre dedans, et voilà. Donc on vous explique par rapport au programme que vous voulez suivre, qu'est-ce qui serait bien de mettre, et voilà. Je trouve un bon moyen d'apprendre aussi les huiles essentielles. C'est pas mal parce que c'est vraiment offert avec des vidéos, des PDF. Enfin voilà, c'est vraiment, vraiment bien. Alors, donc en fait maintenant, dans cette diapositive, en fait, vous voyez à peu près avec les partenaires avec qui je travaille. Donc moi, je suis Aurélia, donc de mon instant présent. J'ai une boutique sur mydotera.com slash mon instant présent. Si vous voulez commander, vous cliquez sur Shop et vous commandez. Donc là, c'est le prix public. Si par exemple vous souhaitez commander soit un kit, soit des huiles, mais vous voulez devenir partenaire d'Otera pour avoir les moins 25% et bénéficier du programme fidélité, donc ça, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail à contact@moninstantprésent.fr et je vous réponds le plus vite possible, et on peut se caler un rendez-vous pour en discuter ensemble. Et vous avez aussi, donc là, à partir du 1er juin 2020, mon blog Mon Instant Présent by Aurélia Coët qui sera mis en ligne, où vous aurez vraiment toutes les explications de tout ce que je fais autre que l'aromathérapie. Puisque je fais aussi, je travaille avec le tarot de Marseille pour le référentiel de naissance. Je suis élève naturopathe, donc je propose une cure détox qui a été mise en place par un médecin généraliste et naturopathe qui est aujourd'hui à la retraite, et donc j'ai repris la méthode. Je fais aussi partie de Partage d'Essentiels, qui est une communauté de parents, de thérapeutes, de naturopathes qui offre toutes ces astuces, toutes ces méthodes et ces outils pour un mieux-être au quotidien. Et tous les mois, vous avez le cercle de partage d'expérience. Alors ça, c'est en rapport avec les huiles essentielles d'Otera. Donc vous avez aussi la communauté tisseuse de vie, donc qui englobe bien sûr mon instant présent, vice versa, partage d'essentiel. En fait, c'est vraiment la communauté mère de ça. Et donc ça, c'est le live d'Otera. Et vous avez pareil plusieurs personnes qui sont là pour vous aider si vous avez le moindre souci. Je fais aussi partie de l'équipe Vesersa, et donc l'équipe Vesersa crée des programmes en ligne qui vous permet donc d'allier les huiles essentielles et d'avoir vraiment sur chaque kit d'huile essentielle des PDF, des vidéos, et c'est vraiment un programme qui est très riche, très complet, et qui est très détaillé sur des méthodes de massage, des méthodes de la réflexologie plantaire, sur de l'EFT, sur de la méditation. Enfin, il y a énormément de choses, et ça, c'est des programmes que vous pouvez acheter ou sans les kits d'Otera. Donc là, il y a en ce moment Émotion Zen avec le kit Émotion, et la magie du toucher avec le kit Aroma Touch, donc sans le diffuseur, qui vous apprend la technique de l'Aroma Touch, que ce soit des mains ou complet.
Donc pour commander chez doTERRA, donc vous allez sur mydoterra.com/mon instant présent, et il vous faut le numéro de parrainage, et c'est le mien, donc le 73 71 026. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Enfin, de toute façon, vous êtes obligé d'utiliser un numéro de parrainage. Donc voilà, vous avez le mien. Les cercles de partage, c'est sur demande. Il suffit juste de m'envoyer un message et je vous inscris. Pour l'Aroma Box, c'est pareil, hein, toujours contact@moninstantprésent.fr. Et le prochain atelier, ce sera sur le kit essentiel famille. J'espère qu'il sera mis en place très, très rapidement. Je pense que je vous ai tout dit. Oui, bah écoutez, on se retrouve donc pour le prochain atelier ou dans les commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas. À très vite.